L'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu sont tous deux des esprits. Évidemment, par la simple vertu de leur nom, nous avons beaucoup entendu parler du Saint-Esprit. Cependant, il y a quelque chose concernant le Saint-Esprit qui me dérange, notamment la manière dont l'Église, dans de nombreux cas, en est venue à le percevoir. Beaucoup de gens ne connaissent le Saint-Esprit qu'à travers la fin de la doxologie, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est à peu près tout ce que certaines personnes savent du Saint-Esprit. Je crois que tout le monde connaît Dieu le Père, au moins de nom, et qu'ils savent quelque chose à son sujet, comme par exemple qu'il est bon et miséricordieux. Nous savons aussi quelque chose à propos de Jésus, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Mais que savent les gens du Saint-Esprit? Cette personnalité va de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas un nuage, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une pensée nébuleuse ou un phénomène qui entre dans une pièce. Le Saint-Esprit est une personne. La Bible parle du Saint-Esprit en utilisant le pronom « il » tout le temps, ce qui dénote une personnalité. C'est quelqu'un qui a une personnalité. Paul parle du Saint-Esprit comme pouvant être attristé, ce qui signifie que vous pouvez blesser ses sentiments. La Bible parle du Saint-Esprit comme de quelqu'un qui peut vous enseigner, ce qui signifie qu'il a la capacité d'enseigner. Elle parle aussi du Saint-Esprit comme de quelqu'un qui peut vous guider dans toute la vérité, ce qui signifie qu'il peut vous conduire. La Bible mentionne également que le Saint-Esprit connaît le cœur de l'homme et l'Esprit de Dieu, ce qui montre qu'il possède la connaissance. Le Saint-Esprit est aussi décrit dans la Bible comme étant la puissance de Dieu, ce qui signifie qu'il a de la force. Pourtant, dans de nombreux cas, nous en sommes venus à voir le Saint-Esprit comme quelqu'un qui, tout d'abord, rend les gens mal à l'aise. Mes expériences avec l'Église dans le passé ont fait que ma conception du Saint-Esprit était effrayante. Ceux d'entre vous qui ont grandi dans les milieux pentecôtistes ont vécu de nombreuses expériences qui ont pu vous effrayer. J'ai vu des gens sauter des bancs, certains faisaient des culbutes, d'autres semblaient se balancer au chandelier. Certains ont même frappé des chapeaux, tournoyé et heurté des gens au visage. J'ai été frappé une fois, et ce fut la dernière fois. Cela m'a perturbé, et j'ai dit, « Dieu, si c'est ça le Saint-Esprit, tu peux le garder. » Puis j'ai lu les Écritures, et il est écrit, « Je vous enverrai un autre consolateur. » Et j'ai commencé à réfléchir à ce que signifie « consoler ». On ne console pas quelqu'un en lui frappant la tête. On ne console pas quelqu'un en faisant des exercices de gymnastique. Consoler signifie apporter la paix, calmer, soulager. Le Saint-Esprit est censé apporter le calme et le soulagement. Mais beaucoup de gens font ces choses, non pas parce que ce n'est pas le Saint-Esprit, mais parfois parce que c'est un autre esprit. Je ne sais pas. Mais parfois, c'est vraiment une expérience authentique avec le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas la connaissance de son œuvre ou de la raison de sa puissance, donc ils ne savent pas quoi en faire. C'est comme avoir un bâton de dynamite. Vous mettez la mèche et vous le mettez dans votre poche arrière, parce que vous ne savez pas à quoi sert vraiment la dynamite. La dynamite n'est pas là pour que vous la mettiez dans les mains de votre bébé pour qu'il voie à quel point la lumière est belle. Beaucoup de gens agissent par ignorance. Savez-vous qui est la personne la plus dangereuse au monde? Quelqu'un qui a du pouvoir mais aucune connaissance. La Bible dit que le zèle sans connaissance apporte la destruction. Le zèle, c'est avoir de l'enthousiasme et vouloir faire quelque chose, mais sans avoir de connaissance. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus a dit aux disciples d'attendre à Jérusalem. Asseyez-vous jusqu'à ce que vous receviez cela. Aujourd'hui, certaines personnes sont comme les disciples avant qu'ils ne soient remplis du Saint-Esprit. Ils ont beaucoup de connaissances sur Jésus, mais ils n'ont pas la puissance pour produire ce qu'ils prétendent. Et puis, il y a des gens qui sont comme les disciples après le baptême, mais pas comme les disciples avant. Ils ont la puissance pour produire, mais pas le bon sens pour le faire correctement. Le Saint-Esprit est un paraclet très raisonnable, sensé et réconfortant. Pour comprendre la puissance du Saint-Esprit, nous devons commencer par le commencement. Vous entendez le mot « charismatique » partout ces derniers temps. Ce n'est pas un mot effrayant, c'est un mot biblique. Je tiens vraiment à ce que vous compreniez l'enseignement sur le Saint-Esprit, car tout au long de la Bible, si vous ne comprenez pas l'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit et la raison de son but remplir l'Église de puissance, vous deviendrez un problème pour Dieu. Beaucoup de gens gênent Dieu en bousculant ce programme.
J'entends souvent cette déclaration. Dans notre Église, nous laissons simplement le Saint-Esprit conduire. Nous ne planifions rien. Devinez quoi? Le Saint-Esprit veut cela. Mais en réalité, au fond d'eux-mêmes, ils agissent sur des impressions, des intuitions, des sentiments, des émotions. Le Saint-Esprit est très décent. Dieu veut que vous ayez de l'ordre. Il est important, impératif et nécessaire que vous compreniez l'œuvre du Saint-Esprit et pourquoi sa puissance est donnée à l'Église. Parlons du mot « charismatique ». Prenez des notes, s'il vous plaît. Le mot « charismatique » vient du mot « charisma », qui est un mot grec. Et ce n'est pas ce que nous entendons aujourd'hui. Dans le sens mondain, le mot « charisma » désigne quelqu'un qui a un grand magnétisme personnel ou un talent exceptionnel. Le monde voit le charisme comme quelqu'un qui a une personnalité dominante. Il considère que quelqu'un avec du charisme est une personne qui est apax en grave-l'œil dans son expression vocale, dans sa manière de s'habiller, dans ses actions et dans sa capacité à influencer les gens. Nous appelons cela des personnes charismatiques. Mais dans la Bible, c'est complètement opposé. Le mot « charisme » est un terme grec utilisé par Paul dans le livre des Corinthiens, et il signifie « don de l'esprit ». Il y a 4 mots pour « don de l'esprit », mais en grec, c'est un seul mot « charisma ». Donc, quand Paul dit « désirer les dons spirituels », si vous lisiez le texte grec original, cela dirait simplement « désirer le charisma ». Quand quelqu'un dit qu'il est charismatique, il se vante en réalité. Le charisme est quelque chose que vous devriez voir et non quelque chose que vous devriez étiqueter. Le charisme est quelque chose que vous devriez être et non quelque chose que vous devez promouvoir. Le charisme est quelque chose que vous devriez expérimenter et non quelque chose que vous devez aller raconter à tout le monde. Mais bien sûr, dans notre société et sa structure sociale, il est nécessaire que les gens s'expliquent tout le temps. On doit toujours s'expliquer. L'autre soir, pendant l'enseignement du vendredi soir, je parlais de la façon dont les gens aiment étiqueter les autres. À quelle église vas-tu? La raison pour laquelle ils vous posent cette question, c'est qu'ils veulent vous mettre dans une case. Ils veulent simplement vous prêcher et vous cataloguer. Si vous dites « Je suis baptiste », ils répondent « Ah oui, je sais ce que vous croyez. Je ne vais plus te parler. » Si vous dites « Je suis pentecôtiste », ils disent « Ah oui, je sais. » Si vous dites « Je suis méthodiste », ils répondent « Ah oui, je sais ce que vous croyez. » Quand ils sont venus à Jésus, ils ont demandé « Qui es-tu » Il a répondu « Je suis exactement ce que les prophéties disent de moi. » Ils essayaient de le faire passer pour un pharisien. Vous voyez, ils voulaient qu'il soit un hérodien. Mais il n'est jamais allé à leur école. Il n'était pas de leur courant de pensée. Il ne venait pas de leur séminaire théologique en Galilée ou à Jérusalem. Et voilà ce gars qui ne pouvait pas étiqueter. Cela les a rendus fous. Et aujourd'hui, nous avons encore ce problème dans le monde. Quelqu'un vous demande « Que fais-tu » Que cherche-t-il à savoir? Où vous travaillez? Si vous dites « Je suis plombier », ils imaginent des tuyaux, des robinets, des réservoirs. Si vous dites « Je suis charpentier », ils voient des marteaux, des scies, des clous et des pouces rouges. Ils essaient de vous mettre dans une case, et ils ont fait la même chose avec le Saint-Esprit. Ils ont essayé de le mettre dans une case. Ils ont dit « Oh, cette nouvelle chose que le Saint-Esprit fait, ce sont les charismatiques. » Ils ne sont pas charismatiques, ils expérimentent le charisma, c'est tout. À quelle église vas-tu? Réponse, je suis l'église. Bonjour. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes des temples du Saint-Esprit. Nous sommes l'église. Mais vous savez ce qu'ils veulent dire par cette question. Ils veulent savoir de quelle dénomination vous faites partie. Moi, je ne dénomine pas parce que Dieu multiplie. Louez Dieu. Charisma signifie simplement don de Dieu ou don de Dieu. Le mot charisma signifie aussi faveur de Dieu. La Bible décrit cela très clairement. Cela ne fait pas référence à des talents ou à une intelligence inhabituelle ou individuelle. Cela n'a rien à voir avec l'intellect. Il y a beaucoup de gens instruits dans le monde aujourd'hui et ils peuvent se lever et vous donner un discours impressionnant sur leurs déchets théologiques. Mais quand il s'agit de la pure onction,
Ils sont chanceux. La dernière chose dont l'Église a besoin maintenant, ce sont des discours, parce que nous avons des démons à combattre et les discours ne les impressionnent pas. Nous avons besoin de la parole de Dieu avec l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Ce charisma est toujours utilisé en référence au Saint-Esprit, comme Dieu aimant un être humain. Quand Dieu répand ses dons sur les gens, tournons-nous vers Genèse chapitre 1 et parlons du charisma du Saint-Esprit. Dans Genèse chapitre 1, nous allons d'abord parler de l'Esprit de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1. Dès le début de la Bible, nous trouvons une action passionnante du Saint-Esprit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Remarquez qu'il y a un point après cette phrase. Il n'y a pas de virgule, de deux points ou de point-virgule. Il y a un point. Il y a une raison à ce point, parce que cette déclaration marque la fin d'une pensée et d'un fait. Cette première ligne des Écritures dit « Dieu créa les cieux et la terre ». Point. Maintenant, il est dit dans Jacques que tous les bons dons viennent d'en haut. La Bible dit que Dieu a regardé tout ce qu'il avait fait et a dit que c'était bon. Donc, cette première ligne fait référence à la première création. Quand Dieu a créé les cieux, c'est-à-dire toutes les galaxies, le ciel, les étoiles et tout ce qui est en dessous, et tout était bon. La deuxième ligne des Écritures dit « Et la terre était remplie de ténèbres et de chaos, vide ». Le mot « vide » ici signifie qu'elle était sans contenu, hors de contrôle. « Chaos » signifie qu'il n'y avait aucune organisation. Nous savons que Dieu ne crée pas les choses de cette manière. Dans 1 Corinthiens, il est dit que Dieu fait tout avec décence et ordre. Donc, quelque chose s'est mal passé entre la première ligne de ce verset et la deuxième. Il y avait du chaos. Dieu ne crée pas le chaos. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Tout le monde dit auteur. Auteur signifie créateur. Dieu ne crée pas la confusion. Et chaos signifie confusion. Donc, Dieu n'a pas créé la confusion au commencement. Il a créé l'ordre et la décence. Quelque chose l'a rendu chaotique. Nous savons ce qui s'est passé. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel et différentes parties des Écritures, comme le livre de Jérémie, il y a des allusions à ce qui s'est passé entre le verset 1, ligne 1, et la ligne 2 de la Genèse. Il est dit que Lucifer, qui était le prince, connu comme l'étoile du matin, était le chérubin couvrant. Le chérubin est l'ange le plus proche de Dieu. Nous ne connaissons vraiment que 3 de leurs noms. 2 d'entre eux, nous les connaissons très bien. Qui sont-ils? Gabriel et Michel. Le 3e, c'était ce gars-là. Maintenant, ils sont appelés chérubins couvrants parce que leur travail est de couvrir Dieu. Ils ont cette aile, mais ils peuvent tout couvrir. Leur travail, 24 heures sur 24, parce qu'il n'y a pas de nuit là-haut, est de veiller sur la sainteté de Dieu. Ils sont là, debout, protégeant Dieu. Aucune trace de péché, aucune velléité militaire, aucune parcelle d'impureté ne peut s'approcher à moins de 2 millions de kilomètres d'eux, parce qu'ils peuvent la voir. Leur travail est de protéger sa sainteté. Ils sont aussi les plus proches de Dieu, donc ils voient toute sa gloire. Ils sont si proches de lui qu'ils sont imprégnés de sa sainteté et de sa gloire. Ils sont si proches de lui qu'ils partagent aussi son autorité. C'est pourquoi vous voyez Michel et Gabriel envoyés pour accomplir des missions, pour parler, pour agir, pour déplacer des choses sur la terre, parce qu'ils ont l'autorité de Dieu. Les autres anges, en revanche, n'ont aucune autorité. Vous lisez dans Hébreux chapitre 1, au dernier verset. Les anges sont des esprits serviteurs envoyés pour accomplir la volonté de ceux qui héritent du salut. Cela signifie que les anges sont à votre service. Vous leur dites quoi faire. Mais Michel et Gabriel, ce n'est pas vous qui leur dites quoi faire. Ce sont eux qui viennent vous dire quoi faire. Les autres anges, ceux qui sont avec vous, la Bible dit qu'ils empêcheront vos pieds de heurter une pierre. Ce sont ceux qui travaillent pour vous. Vous pouvez appeler votre ange et dire « Écoute, je veux que tu me protèges et que tu m'accompagnes dans cette vallée. » Et l'ange dira « Oui, patron. » Mais quand il s'agit de Gabriel, c'est lui qui vient vous dire quoi faire. Donc, ces chérubins étaient des personnages importants. Et Satan, dont le nom était Lucifer à l'époque, Lucifer signifie « fils de l'aurore »,
étoile brillante. La Bible le décrit comme ayant des tuyaux d'albâtre dans sa composition. Cela signifie qu'il était fait de telle manière que lorsque le vent du ciel soufflait à travers le Saint des Saints, il se tenait là, ses ailes déployées. Et au fur et à mesure que le vent passait à travers ces tuyaux, des sons de musique résonnaient dans tout le ciel. C'était un chérubin musical. Le Seigneur a assigné aux chérubins des anges inférieurs ou moindres, et il a donné à Lucifer l'autorité de régner sur cette dimension de la terre et de l'atmosphère. Lucifer était donc un chérubin doté d'autorité. Il avait des anges sous ses ordres pour accomplir la volonté de Dieu, et il dirigeait l'univers. Il avait son bureau installé quelque part. C'était un personnage important, et il disait aux anges d'aller, et ils allaient. Il leur disait de venir, et ils venaient. Ils accomplissaient le travail administratif de Dieu dans l'univers. Un jour, il a commencé à se sentir puissant. Il a commencé à ressentir le pouvoir, et il s'est dit, « Vous savez quoi ? Ça fait du bien d'être un personnage important. Je pense que je vais être le plus important de tous. » Il a réuni ce comité et a dit, « Vous savez quoi ? Ça fait du bien d'être un grand chef. Je pense que je vais être le plus grand de tous. » Et ils ont commencé à planifier comment ils allaient. La Bible dit, « Montez. » Mais on ne monte que si on est plus bas. Il a dit, « Montons jusqu'à la colline du Seigneur, montons jusqu'au trône de Dieu, et détrônons-le. » J'imagine son assistant, le vice-président, lui dire, « Je pense que tu es en train de déraisonner, patron. Tu réalises qu'il nous a créés? Tu réalises qu'il nous a fait? C'est comme une poupée qui te demande de cuisiner pour elle. » Et donc, il les a convaincus à cause de son charisme, et tous ces anges ont dit, « Peut-être qu'on peut le faire. » Et ils sont montés. La Bible dit qu'ils ont essayé de détruire l'autorité de Dieu. Vous savez, Dieu et le diable ne se battent jamais. Certains d'entre vous pensent que Dieu et le diable se battent. Quand j'étais enfant, on disait que quand il y a du soleil et de la pluie en même temps, c'est que le diable et sa grand-mère se battent. Mais ça, ce n'est pas scripturaire. Dieu et le diable ne se battent pas. Le diable est venu avec des milliers de légions d'anges, et il est monté vers le ciel, avec le feu dans les yeux et la rébellion sur les lèvres. L'un des chérubins, Michel, l'a vu arriver à un demi-million de miles de distance. Michel n'a même pas pris la peine de bouger. Michel a dit « Et, Gabriel, sonne de la trompette. » Et la Bible dit qu'avec un seul éclair de l'épée de Michel, Jésus a dit « Je l'ai vu tomber du ciel comme un éclair. » Ce fut la bataille la plus rapide que j'ai jamais vue. Alléluia, louez Dieu. La bataille la plus rapide, je veux dire, c'était terminé en un instant. Pouvez-vous imaginer préparer toutes vos armes, travailler dur, réparer les chars, préparer les fusils et les balles, et puis, tout est fini en un éclair. Pas étonnant que le diable soit encore en colère jusqu'à ce jour. Au moins, Dieu aurait pu lui laisser un peu de combat. Mais c'était terminé. Jésus a dit qu'il est tombé comme un éclair. Dieu n'a même pas réalisé ce qui s'était passé. Michel a dit, « Tout-Puissant, c'est fini. » Dieu a répondu, « Qu'est-ce qui est fini? » « Ah, il y avait supposément une bataille. »« Oh, d'accord. Continue ce que tu fais. » C'était terminé. Et la Bible dit qu'il est tombé. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel, il est dit qu'il est tombé dans les parties inférieures de la terre. La Bible l'appelle le prince de la puissance de l'air, l'atmosphère. Il est tombé dans cette belle création que Dieu avait faite pour lui, et quand il est tombé, les ténèbres sont tombées sur la surface de l'abîme. C'est là, dans le verset 2, ou plutôt, dans le verset 1, il y avait le chaos. Partout où le diable vient, les ennuis arrivent. Si Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, alors qu'il est le diable, alors qu'est-ce que Dieu a fait en premier? Verset 2, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Encerclez le mot « ténèbres » dans votre Bible. C'est très important à noter, parce que la Bible dit que Dieu est lumière, et qu'en lui, il n'y a aucune ténèbre. Alors, d'où viennent les ténèbres? Elles ne viennent pas de Dieu. Le diable apporte les ténèbres. C'est pourquoi Jésus a dit, « Je vous ai fait passer des ténèbres à son admirable lumière. » La première personne à bouger quand Dieu a voulu réorganiser les choses, c'était le Saint-Esprit.
Verset 2. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le mot « se mouvait » en hébreu devrait en fait être traduit par « planait ». Planer signifie simplement se tenir au-dessus. Je peux imaginer toute cette désorganisation, cette noirceur et ce chaos. Et l'Esprit de Dieu était le premier à bouger. Il planait simplement au-dessus. Vous vous demandez, pourquoi est-il là? Pourquoi plane-t-il? Que attend-il? Le Saint-Esprit est la puissance. Le Saint-Esprit est comme ce moteur puissant sous votre voiture. Quand la voiture est à l'arrêt, c'est comme le Saint-Esprit qui plane. Vous avez cette puissance dans le moteur, et elle peut vous faire atteindre 60 miles à l'heure en 10 minutes, selon la voiture que vous conduisez. Et vous savez que cette voiture est là, silencieuse. Vous regardez ces grands avions. Parfois vous vous demandez, ce gros monstre peut voler. Et dans ces moteurs d'ailes, il y a des milliers et des milliers de chevaux vapeur, mais ils sont là, silencieux. Ils ne font rien. Que attendent-ils? Ils attendent l'allumage. Le Saint-Esprit fait la même chose. Il est la puissance de Dieu. Donc, pour que Dieu fasse quelque chose, l'Esprit bouge en premier. Il plane, il attend. Qu'est-ce que l'allumage? Et Dieu a dit que la lumière soit. Maintenant, chaque fois que quelqu'un parle, ses paroles ont du pouvoir. Donc, premièrement, nous avons le Saint-Esprit qui plane au-dessus de la confusion et des ténèbres. Deuxièmement, nous avons Jésus qui passe à l'action. Maintenant, lisez attentivement Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Où était-elle? Avec Dieu, juste là, dans la Genèse. La parole était avec Dieu. La même parole était au commencement avec Dieu. Maintenant, lisez le verset suivant dans Jean. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cela signifie que cette parole a créé toutes choses. Maintenant, regardez Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous l'appelons Jésus. Donc, ici, nous avons Jésus dans la Genèse. Nous avons donc la puissance de Dieu qui plane là, comme un moteur puissant. Et maintenant nous avons l'interrupteur d'allumage. Dieu a dit que la lumière soit. En hébreu original, cela ne dit pas que la lumière soit. Cela dit simplement lumière, soit. J'aime la façon dont Dieu parle. Il ne perd pas de temps. Tu sais, Dieu dit simplement que la lumière soit, et tout à coup, le Saint-Esprit a été frappé par la parole boum. C'était une explosion. Soudain, le soleil est apparu, puis tout le reste du chapitre de la Genèse. Il n'a cessé de dire. Verset 6, Dieu dit. Verset 9, Dieu dit. Verset 11, Dieu dit. Verset 14, Dieu dit. Dieu répétait encore et encore sa parole. Jésus était une action. C'est ainsi que Dieu agit. Aujourd'hui, tu peux avoir le Saint-Esprit dans une église morte. Bonjour. Je crois que le Saint-Esprit est dans ces églises mortes parce qu'il y a quelques personnes qui sont encore vivantes spirituellement à l'intérieur. Et la Bible dit que seuls deux suffisent pour être en sa présence. Mais il n'y aura aucune activité spirituelle, car la parole de Dieu n'y est pas enseignée. Oh, ils enseignent la psychologie, la théologie, la philosophie et d'autres doctrines, mais ils ne donnent pas la parole de Dieu. Si tu vas dans une église qui n'enseigne pas la parole de Dieu, alors tu n'as même pas le moteur allumé, et le diable va te tourmenter. Le premier mouvement vient toujours du Saint-Esprit. Si tu examines toutes les Écritures, tu verras que chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose, le Saint-Esprit bougeait en premier. En d'autres termes, c'est lui le capitaine. Alors, ne le place pas à la fin de la Trinité pour l'oublier. La Bible dit que toi et moi ne pouvons même pas être sauvés sans que le Saint-Esprit agisse en premier. Jésus a dit « Nul ne vient au Père si ce n'est par l'Esprit qui l'attire ». Cela signifie que tu ne peux même pas aller vers Dieu à moins que l'Esprit ne passe à l'action. Dieu agit toujours au moment où ça fait le plus mal, car c'est là qu'il veut guérir le plus. Jésus est donc entré en action. C'est ce que j'appelle le Saint-Esprit se mettant en position de puissance. Quand il se positionne au-dessus de ton problème, il attend la parole. C'est pourquoi Jésus a dit « Ordonne à cette montagne »
Le Saint-Esprit est déjà au-dessus de la montagne dans ta vie. Dieu attend juste que tu dises quelque chose à cette montagne. Tu sais, le Saint-Esprit pourrait planer au-dessus de cette obscurité pendant 1000 ans et elle resterait toujours sombre. Mais la Bible dit, l'entrée de ta parole apporte la lumière. As-tu des ténèbres dans ta vie? As-tu de la confusion dans un domaine de ta vie? Alors je te dis, commence à proclamer la parole de Dieu. Tu te sens perdu? Commence à parler la parole de Dieu. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Regarde Genèse 1, 26, s'il te plaît. Maintenant, Dieu réorganise tout. Si tu fais attention, la Bible ne dit pas que Dieu a créé l'homme à partir de rien. Les mots hébreux pour faire et créer sont différents. Créer signifie produire quelque chose à partir de rien. C'est pourquoi le premier verset de la Bible dit « Au commencement, Dieu créa ». Mais quand on lit comment Dieu a formé l'homme, à la fin, il est écrit que Dieu a façonné l'homme. Dieu a fait l'homme à partir de choses qui existaient déjà physiquement. Ainsi, au verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre. » Souligne bien le mot « toute ». Tu as été créé pour être un petit Dieu sur la terre. Ici, nous voyons Dieu agir en tant que Trinité, le Père, le Saint-Esprit et la Parole tous travaillant ensemble, car ils sont un. Ils ne bougent jamais séparément. Dieu a créé l'homme à son image. Tout le monde est une image de Dieu. Mais l'image de Dieu ne signifie pas qu'il a ton nez ou tes cheveux, point. Cela ne signifie pas que Dieu a tes cheveux, tes joues ou tes jambes arquées. Cela ne signifie pas non plus qu'il a ton niveau de coopération. Être à l'image de Dieu signifie que tu as la moralité de Dieu, tu as la spiritualité de Dieu et tu as le caractère de Dieu. Son caractère moral et spirituel est en toi. Dans le monde spirituel, quand le diable te regarde, il voit Dieu. Tu ressembles à ton Père céleste. L'image de Dieu, sa nature morale et spirituelle, est présente en chaque être humain. Adam et Ève ressemblaient à Dieu. Dieu a marqué l'humanité de son propre sceau, de sa propre personnalité. Comment Dieu a-t-il appelé cela une fois terminé? Regarde Genèse 1, 31. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Tu vois pourquoi Dieu est un Dieu bon? Il ne fait que des bonnes choses. Même lorsqu'il agit contre le diable, c'est une bonne chose. Tu comprends? Dieu est un bon Dieu. Adam vivait en parfaite harmonie avec Dieu. Leur relation était si pure, si libre. La personnalité d'Adam et l'Esprit de Dieu ne faisaient qu'une union totale et complète. C'est difficile d'imaginer à quel point Adam et Dieu étaient proches dans le jardin d'Éden. Leur relation était si intime que nous ne pouvons même pas comprendre ce que c'était. Je crois qu'ils étaient capables de communiquer directement par la pensée. Adam avait l'intelligence de Dieu, comme Dieu nous demande aujourd'hui d'adopter la pensée de Christ. La Bible dit « Revêtez-vous de la pensée de Christ ». Si tu adoptes la pensée de Christ, alors Christ voudra te parler. Tu vois, Dieu veut vraiment que nous ayons cet état d'esprit. Lorsque tu parles à quelqu'un, comme si je parlais à mon frère ici, n'importe qui peut interrompre la conversation. Cela arrive aussi quand tu pries. Tu es en train de prier sincèrement en anglais, et tout à coup, des pensées bizarres, parfois même mauvaises, viennent dans ton esprit. Ne fais pas semblant d'être super saint. Tu sais que ça t'arrive aussi. Tu pries, et soudain, le diable essaie d'interrompre ta prière avec ses pensées. Alors, tu dois te repentir en plein milieu de ta prière à cause de ce qui a traversé ton esprit. Mais imagine si tu pouvais juste penser tes prières directement à Dieu. Le diable ne saurait même pas ce qui se passe, parce que tu ne dis rien à voix haute. C'est pourquoi la Bible dit « Soyez prompts à écouter, lents à parler ». La Bible dit aussi que la langue peut donner la vie ou la mort. Le diable attend que tu parles, parce que c'est par tes paroles qu'il peut t'attaquer. Adam et Ève avaient une relation si intime avec Dieu qu'ils étaient en parfaite communion avec lui. Regarde Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Adam était un homme complet, en parfaite harmonie avec Dieu et avec lui-même. Mais beaucoup ne comprennent pas bien ce verset. Dieu forma l'homme, c'est son corps.
Dieu souffla dans ses narines, c'est l'Esprit de Dieu, le souffle de vie. L'homme devint une âme vivante, c'est la nature psychique de l'homme. Alors, qu'est-ce que la nature de l'âme? Quand Dieu créa Adam, il était un être spirituel, vivant dans un corps et possédant une âme. Je veux que tu regardes quelque chose ici sur la transparence pour te montrer ce que Dieu avait prévu pour l'homme. Voici ce que Dieu avait en tête. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vivait dans l'esprit de l'homme. C'était le centre de l'existence de l'homme. L'homme était censé être dirigé à partir de ce centre spirituel. Ensuite, il y avait un second centre, l'âme. L'âme est composée de 3 éléments, la volonté, l'intelligence et les émotions. Quand quelqu'un dit qu'il a une âme, cela signifie qu'il possède une volonté, un esprit rationnel et des émotions, le tout réuni en une seule entité. Lorsqu'Adam fut créé, il avait un corps et une âme. Mais son âme était morte au départ. Sa volonté n'était pas encore active, car c'est Dieu qui donne la volonté. Son intelligence n'avait pas encore été éveillée, car c'est Dieu qui lui donne la vie. Ses émotions non plus n'étaient pas encore pleinement actives. Mais quand Dieu souffla son souffle de vie en Adam, l'esprit de l'homme prit vie. Son esprit donna alors lumière à son âme. Adam devint un être humain complet, doté d'une volonté, d'une intelligence et d'émotions. Dieu voulait que l'esprit, en connexion avec Dieu, guide l'âme. L'âme, à son tour, devait prendre la volonté de Dieu, la transformer en sa propre volonté, puis la transmettre à l'intelligence. L'intelligence, une fois éclairée par la volonté de Dieu, influençait les émotions. Et enfin, les émotions transmettaient les instructions au corps. Voilà comment Dieu avait conçu le fonctionnement de l'être humain. Dis avec moi, je suis un esprit. Tu es un esprit. Tu n'es pas simplement un corps de chair et de sang. Tu vis dans ce corps, mais tu possèdes une âme. Et tu la posséderas pour toujours. C'est pourquoi ce que tu mets dans ton intelligence, ta volonté et tes émotions aura un impact éternel. La Bible dit que nous serons jugés pour les actes accomplis dans notre corps. Comment cela est-il possible? Parce que ces actes sont d'abord imprimés dans notre âme. Un jour, les pharisiens ont demandé à Jésus, « Si un homme commet l'adultère, c'est un péché, n'est-ce pas ?» Sous-entendu, s'il est physiquement surpris dans le lit avec une autre femme. Jésus leur a répondu, « Pas vraiment. C'est déjà trop tard à ce moment-là. » Puis il a ajouté, « Si un homme regarde une femme avec convoitise dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle. Autrement dit, c'est dans l'âme que commence tout ce qui est éternel. Ton corps, lui, n'est qu'un morceau de chair. Si on y réfléchit bien, il ne devrait jamais être aux commandes. Mais voici le problème. Dans Genèse, après qu'Adam a péché, Dieu lui a dit, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Adam a péché et il est mort. Pourtant, il continuait à marcher, il parlait, il pensait, il ressentait des émotions. Alors, qu'est-ce qui était mort en lui? Son esprit. Son esprit a été paralysé par le péché. Mais son âme, sa volonté, son intelligence et ses émotions étaient toujours actives. C'est pourquoi il a menti à Dieu, il a blâmé Ève et il a ressenti de la honte. Adam n'était plus dirigé par son esprit connecté à Dieu, mais uniquement par son âme. Et c'est là le problème de l'humanité aujourd'hui. Quand notre esprit est paralysé, il ne reste plus que l'âme pour nous diriger. Et c'est ce qui nous pousse à développer notre intelligence et notre volonté sans l'aide de Dieu. Voilà pourquoi l'éducation est devenue un Dieu pour le monde. On dit aujourd'hui que si tu n'as pas d'éducation, tu ne réussiras pas. Tout tourne autour de l'intellect humain. Les hommes essaient de résoudre les guerres, d'améliorer leur vie, de transformer la société par leur seule intelligence et leur seule volonté. Ils prônent la pensée positive, le développement personnel et toutes sortes de philosophies du mental. Mais la pensée positive ne peut pas te sauver. La science du mental est une impasse. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Seul Dieu, en réveillant ton esprit, peut te restaurer selon son plan initial. Les méditations et les cultures, les cultes qui traitent de la méditation ne s'occupent que de cette partie-là. Ils ne touchent pas aux choses éternelles. La méditation transcendantale et tous les autres cultes que vous connaissez, qui s'assoient sur une montagne, traversent la voie en chantant go 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 go, c'est de la folie. Tout ce qu'ils font,
c'est traiter de ce domaine-là. Jésus est venu pour redonner vie à nos esprits. Jésus a dit, « Ce qui est né de la chair sera gouverné par la chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. » Vous ne voyez pas? Si cela contrôle votre vie, cela signifie que vous êtes victime de votre volonté, de vos émotions et de votre intellect. Et cela contrôle votre corps. C'est le plus grand problème de l'histoire humaine. Quand Adam est tombé, nous sommes tous tombés avec lui. Nous sommes devenus victimes de notre âme. Pourquoi pensez-vous qu'on utilise le mot musique soul? Cela n'a rien à voir avec autre chose que l'émotion, le ressenti, le sentiment, n'est-ce pas? Vous savez, les sentiments sont littéralement des réactions chimiques. Les sentiments sont des réactions chimiques. Maintenant, ce que je vais dire dans les 5 prochaines minutes est très important. Alors réfléchissez bien avec moi. Avant de venir à Dieu, vous êtes contrôlé par vos émotions, votre volonté et votre intellect. Certains d'entre vous sont devenus chrétiens à 15 ans, d'autres à 20 ans, certains à 30 ans et d'autres encore à 40 ans. Donc, pendant 40 ans, par exemple, vous avez été contrôlé par votre âme, votre esprit, votre volonté et vos émotions. Soudainement, vous venez à Dieu, il vous insuffle à nouveau la vie et votre esprit renaît. Mais la première voix qui part, c'est qui? Votre âme. Vous avez régné pendant 40 ans, et tout d'un coup, cet esprit arrive et dit, « Maintenant, c'est moi le patron. » Ne feriez-vous pas la même chose? Vous comprenez pourquoi votre esprit, vos émotions et votre âme charnelle deviennent un problème lorsque vous êtes nouvellement sauvé. Parce qu'ils ont été en charge pendant si longtemps. Vous dites, « Je veux prier. » Votre âme répond, « Ne t'embête pas avec ça. Moi, je ne suis pas spirituel. C'est toi qui le es. Vas-y, prie, moi je vais danser. L'âme est aux commandes. » Regardons les émotions. Par exemple, le mot émotion vient du verbe émouvoir, qui signifie mettre en mouvement. Or, le mouvement est le résultat d'un stimulus. Ceux qui ont un esprit scientifique savent bien de quoi il s'agit. Un stimulus est une chose qui affecte une autre. Ainsi, les émotions sont le résultat de stimuli chimiques. Les émotions sont les mêmes partout, quel que soit le ressenti. Un sentiment est simplement une réaction chimique qui donne des ordres à votre cerveau. Beaucoup disent, « Chaque fois que je ressens l'esprit bouger dans mon cœur, je prie. » Mais c'est faux, parce que si vous ne priez que lorsque vous le sentez, le diable vous écrasera. Parce que, la plupart du temps, vous ne ressentez rien. Je peux en témoigner. Aucun d'entre nous ne ressent toujours l'envie de prier. Nous avons le désir de prier, mais c'est différent du ressenti. Le désir est quelque chose de spirituel. Mais si vous attendez de ressentir l'envie de prier, alors il vous faudra la bonne météo, la bonne température, la bonne musique, la bonne personne, la bonne femme ou le bon homme. Vous devez attendre que le contexte soit parfait, que les stimuli soient alignés. Les émotions sont le résultat de réactions chimiques, et les réactions chimiques sont influencées par les pensées. Je le dis ainsi, l'esprit, les émotions et la volonté ne font qu'un. C'est pour cela qu'on les regroupe sous le terme âme. Si vous décidez de penser qu'il y a quelqu'un caché dans cette ruelle sombre, c'est votre volonté. Vous pourriez choisir de ne pas penser à cela, mais vous décidez d'y penser. Votre esprit entre alors en action et commence à créer des images. Je peux le voir là-bas. Un grand homme, à l'air menaçant, une massue dans la main, un pistolet, un couteau dans ses bottes. Votre imagination ajoute des détails à votre volonté. Et maintenant, voici les émotions qui prennent le relais. Votre cerveau envoie des signaux à votre corps et vous commencez à ressentir la peur. Si quelqu'un vous demande à ce moment-là, « Que fais-tu? Comment te sens-tu » Vous répondez, « Je me sens effrayé. » Non, 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 ce n'est pas un sentiment, c'est une réaction chimique. Votre volonté a produit une pensée, votre pensée a influencé votre chimie corporelle et vous ressentez la peur. Certains d'entre vous qui ont des connaissances médicales savent que l'hormone appelée adrénaline varie selon la situation. Si vous recevez un énorme cadeau d'anniversaire, votre taux d'adrénaline augmente et vous êtes heureux. Si quelqu'un vole votre voiture, votre taux d'adrénaline chute et vous vous sentez abattu. Puis quelqu'un vous demande « Comment te sens-tu par rapport à ta voiture ?» Maintenant,
Imaginez que toute votre vie soit contrôlée par ces réactions chimiques. C'est exactement le problème. Un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu est un homme victime de son propre esprit, de ses émotions et de sa volonté. C'est pourquoi, lorsque Dieu entre dans nos vies, il nous demande d'aligner notre volonté à la sienne. Car c'est dans la volonté que se prend la décision, et une décision produit une pensée, et la pensée influence l'émotion. Un bon exemple est Paul et Silas dans cette prison insalubre. Leur volonté leur disait « Aucune arme forgée contre nous ne prospérera ». Leur volonté leur rappelait « Beaucoup sont les afflictions du juste, mais l'Éternel le délivrera de toutes ». Alors, ils ont décidé de chanter en attendant la délivrance. Ils ont commencé à produire ce qu'ils pensaient. Ils ont commencé à chanter. Leurs émotions ont été influencées, et je peux les imaginer en train de danser et de louer Dieu, chantant « Ta bonté est grande, Seigneur ». Ils ont gardé leur calme, tout comme les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise. Ils sont restés sereins malgré le feu, parce qu'ils n'étaient pas contrôlés par les circonstances extérieures. Pourquoi pensez-vous que tout le système du diable est construit ainsi? Vous m'écoutez bien? Il est construit autour de la nature charnelle. Tout ce que vous voyez à la télévision fait appel aux émotions, à la volonté et à l'intellect. J'ai vu une publicité à la télévision l'autre jour, il faisait la promotion d'une voiture. Une belle femme en bikini était allongée dessus. Et je me suis demandé, quel rapport a-t-elle avec Ford Motor Company? Je pensais qu'il vendait une voiture, mais en réalité, il vendait un corps. Puis, un homme passe devant la voiture et dit « Quelle belle carrosserie !» Et vous ne savez même pas de laquelle il part. Le système du diable est conçu pour vous piéger et vous ramener sous le contrôle de votre nature charnelle. Même en tant que chrétien, le diable a payé pour des publicités destinées à captiver votre attention et faire en sorte que votre nature charnelle reprenne le contrôle. C'est pourquoi la Bible dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Parce que l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a libérés du contrôle de la chair. Nous devons être vigilants. Si nous sommes contrôlés par l'Esprit, nous commençons à penser comme Dieu. Nous adoptons l'état d'esprit et la nature de Dieu. La nature spirituelle de Dieu devient vivante en nous. En conclusion, retenez ceci. L'homme a une nature en 3 parties. Il est un esprit. Il possède une âme. Il vit dans un corps. Pouvez-vous le dire avec moi? Je suis un esprit, je possède une âme et je vis dans un corps. Si vous gardez ces 3 éléments clairs dans votre esprit, vous resterez aligné avec Dieu. Car vous pourrez toujours identifier quand votre âme commence à reprendre le dessus. Je crois que c'est la chose la plus importante à comprendre avant même d'essayer de saisir le rôle du Saint-Esprit. Notre esprit est en détresse tant que nous ne sommes pas nés de nouveau. Notre esprit est paralysé. Il est là, mais il ne fonctionne pas. L'apôtre Pierre l'appelle mort. Il dit que ceux qui sont dans les péchés et les transgressions sont morts. Ils marchent comme Adam après la chute, mais ils sont littéralement morts à l'intérieur. La prochaine fois, nous continuerons sur ce même sujet. Nous irons encore plus en profondeur sur l'impact du Saint-Esprit sur l'esprit de l'homme. Comment pouvez-vous vivre chaque jour en marchant selon l'Esprit de Dieu? Que ce soit à la station-service, dans l'épicerie, dans les bus, dans votre voiture, sur votre lieu de travail, dans l'entrepôt ou sur un chantier, vous pouvez marcher dans l'esprit à chaque instant de la journée. Dieu a prévu cela pour vous. Si vous n'êtes pas né de nouveau, alors c'est votre âme qui vous gouverne. Cela signifie que vous êtes victime de votre mentalité et de vos émotions, et celle-ci varie avec la météo. Au début de cette semaine, il pleuvait. Je ne sais pas si cela vous a affecté, mais lundi, je suis entré dans mon bureau alors qu'il pleuvait à verse. Tout le monde avait l'air abattu, comme si quelqu'un venait de les anéantir. Alors, j'ai dit « Gloire à Dieu, bonjour à tous ». Et ils ont répondu « Bonjour, pourquoi être aussi enthousiaste ?» J'ai répondu « Ceci est le jour que l'Éternel a fait. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. » Mais ils m'ont dit « Mais il pleut? Comment peux-tu être aussi joyeux un lundi matin sous la pluie ?» On n'avait même pas envie de se lever. Leur humeur était totalement affectée par leur environnement. Mais vous pouvez créer votre propre environnement. Le temps ne change jamais à l'intérieur de mon âme. La Bible dit que j'ai le maître du climat en moi. Et elle dit aussi qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Cela signifie que s'il faisait beau hier, il fait beau aujourd'hui, et la météo de demain est annoncée, ensoleillée. Que tout le monde donne une grande acclamation au Seigneur.